Être un vrai clown, ce n'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend. En Seine-Saint-Denis, une école propose une formation professionnelle. Elle est installée depuis plus de 20 ans à Bagnolet. On en parle tout à l'heure dans notre Focus. Et puis on ira dans les favelas de Rio à la fin de cette émission pour notre coup de cœur bande dessinée grâce à Storybull, librairie indépendante installée elle du côté de Montreuil. Voilà, vous savez ce qui vous attend. Merci d'être avec nous. Bonjour d'abord, bienvenue dans Faubourg 93. Notre interview, d'abord pour commencer, aujourd'hui notre invitée c'est Laurie Lassalle, elle est réalisatrice. Son documentaire aurait dû s'appeler Soulèvement. Finalement, ce sera Boum Boum, comme le bruit des manifs, car on est plongé au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Boum Boum, aussi comme le bruit de deux cœurs qui battent, car nous voilà embarqués dans une histoire de cœur. Interview. Alors, Boum Boum, ça raconte une histoire d'amour et d'insurrection pendant les Gilets jaunes que j'ai vécue en 2018-2019. Et en fait, c'est la rencontre entre Pierrot, un gilet jaune, et moi-même, la réalisatrice. Donc c'est une histoire à la première personne. Je n'ai jamais marché dans la rue aussi près de quelqu'un qu'avec toi. Avec cette sensation que ce n'est jamais assez. On n'est jamais assez près. Moi, d'abord, je me suis intéressée au mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, j'avais rencontré Pierrot quelques semaines avant, chez le coiffeur. Enfin, c'est lui qui m'a coupé les cheveux, ce que je raconte dans le film. Et du coup, on s'est retrouvés en fait, dans les manifs. Et donc, on est devenus binômes de manifs. Et on est tombés amoureux au cours de ce mouvement. Je me cogne avec toi. Et j'aime ça. La force de nos deux corps dans la mêlée. Pour moi, l'histoire d'amour, elle doit porter le mouvement et elle doit porter cet idéal révolutionnaire jusqu'à la défaite, jusqu'à la déception et jusqu'à l'espoir que ça renaisse, quoi. C'est une métaphore aussi du mouvement. C'est ni une histoire d'amour, c'est pas une comédie romantique et c'est pas non plus un film pur et dur sur le mouvement des Gilets jaunes ou sociologique. Ça a été la question et l'enjeu du montage tout le long du film. C'était une tresse comme ça, assez complexe à faire entre l'histoire d'amour, l'histoire intime, le mouvement des Gilets jaunes avec ses actes, l'immersion vraiment dans les manifs et les portraits. Ma colère, elle ne redescendra que le jour où, enfin, nous serons tous égaux devant la loi. J'ai été filmée avec une caméra qui est un appareil photo tout petit qui ressemble à rien. J'avais un micro ballant dessus. En fait, c'est vraiment une caméra corps, quoi. Je la tenais très près de moi, très près du corps. D'ailleurs, je la tenais souvent près de mon ventre pour ne pas filmer forcément les visages ou avoir des accès plutôt au corps que quand j'étais dans l'action, en tout cas, à un plan d'ensemble ou au visage. Et quand je filmais les visages, j'étais assez près. Et dans les manifestations, comme il y avait énormément de mouvements et que mon principe, c'était de faire des portraits en mouvement, de jamais m'arrêter, il y a aussi parfois des débordements, les gens viennent, foncent sur moi, etc. Et ça, j'aimais bien ce côté physique et un peu chaotique qui donne aussi la sensation d'être à l'intérieur de la manif. On est on est à l'intérieur de ce qui se passe, quoi. Et donc jusqu'au moment où même la caméra bascule, etc. Je filme au départ assez timidement et puis de plus en plus frontalement les blessures. Parce que finalement, j'ai appris en quelque sorte à assumer et aussi à passer un peu au-delà de mon premier choc et de mon premier trauma et de me dire c'est voyeuriste, etc. En fait, il faut montrer ça, c'est pas possible. Moi, j'avais jamais vu des blessures pareilles en fait, causées dans des manifestations. Il y a des gens éborgnés, il y a des mutilations, des choses gravissimes. On est tous ensemble. Et Manu, chapeau, hein, t'as fait un truc de fou. Hein. L'extrême droite et l'extrême gauche ensemble, t'as fait un truc de fou. Personne n'a jamais fait ça, bravo. Je suis constamment déchirée ou en tout cas mise en tension entre la nécessité de filmer un mouvement et de recueillir des paroles et de filmer avec la distance qui est celle qu'on a quand on a une caméra et de participer, d'être dans la joie, dans la colère, à l'intérieur du mouvement. Et moi, j'étais quand même assez en colère à ce moment-là et j'étais en tout cas en grande empathie avec les Gilets jaunes. Et je pense que c'est un mouvement qui a été, et qui est toujours d'ailleurs très décrié, on a été très méfiants avec eux parce que je pense que les Gilets jaunes, ils ont eu un traitement médiatique horrible. Et je pense qu'il y a eu aussi de ma part une volonté de réparer ça. Moi, j'ai pas arrêté de traquer
les gestes d'amitié, les gestes de soin, les gestes de tendresse, etc. Et en fait de douceur à l'intérieur d'une brutalité permanente qui était les manifestations des Gilets jaunes. Et je pense qu'en temps de crise, d'un seul coup, quand tous ces corps font bloc, il y a quelque chose de l'être humain presque, il y a un instinct, moi j'ai l'impression de l'être humain, de la solidarité et de l'entraide qui surgit et qui est assez beau. En fait, c'est un film qui remet les projecteurs sur les affects, tous les affects des manifs, qu'il n'y a pas de révolution sans grande amitié, sans amour, sans rage, sans colère, sans joie, etc. Et que on a quand même les militants en général ont tendance à dénigrer et à même nier les affects pour s'organiser, etc. Sous prétexte que la lutte, c'est quand même des idéologies et qu'il faut être bien discipliné en quelque sorte. Je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire, je pense que le film il pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de ces affects. Et donc en fait, je pense qu'avec Pierrot, s'aimer nous a rendus plus forts et donc nous a rendus plus forts aussi dans la lutte. Donc presque l'amour a pu être un outil ou un instrument pour lutter. Après, c'est un film de cinéma aussi pour ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même un regard un peu réflexif sur mon histoire d'amour qui a l'air un peu au premier degré comme ça. En fait, on sait l'effet que ça provoque et l'idée c'est que ça reste un film à décoder et à ressentir sur la durée, quoi. Je précise que Boum Boum est coproduit par Mouvement et par les Films de l'Œil Sauvage, installés notamment à Montreuil. Quant à Laurie Lassalle, elle continue son travail autour des luttes sociales. Son prochain film, Forêt Rouge, nous emmènera au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Dans un instant, notre coup de cœur, bande dessinée. On ira donc du côté de Rio, mais tout de suite, le focus. Direction Bagnolet pour parler d'un lieu entièrement dédié au clown contemporain. Voici 3 choses à savoir sur le Samovar. Fondée en 1990 par Franck Guinet, cette école propose d'abord une formation professionnelle en 2 ans, avec à la clé un titre de niveau 3, un bac+2 d'artiste clown. Le Samovar ne s'adresse pas qu'aux professionnels, c'est aussi un lieu ouvert à tous, avec des ateliers pour petits et grands. Et puis, il y a le théâtre, avec une programmation de spectacles tout au long de l'année. Un temps fort à retenir, le festival des clowns, des burlesques et des excentriques. L'idée, c'est de mettre en avant les nouveaux clowns. Ça se passe donc au Samovar et c'est chaque automne. Allez, on termine avec notre coup de cœur bande dessinée. On pousse les portes de Storybull, librairie spécialisée à Montreuil, l'occasion d'un voyage haut en couleur vers le Brésil. Alors écoute, Jolie Marcia, récit complet, œuvre d'un auteur, scénario et dessin. Marcelo Quintanilla, c'est un auteur brésilien qui vit à Barcelone. Écoute, Jolie Marcia, ça va nous raconter l'histoire de Marcia, donc, qui est une infirmière. Et qui vit dans les favelas à Rio. Elle vit avec un compagnon qui n'est pas le père de sa fille et elle a maille à partir avec sa fille qui traîne avec les petits gangs du coin qui traficotent. Alors tant que ça reste des petits trafics, ça va encore. Et un jour, des milices, comme ça arrive souvent là-bas, vont vouloir faire main basse sur les trafics pour leur propre compte. Et le beau-père de cette fille, donc le compagnon de l'infirmière, va vouloir s'en mêler et ça va complètement déraper. Pour moi, c'est du Almodovar au Brésil. C'est exactement ça. C'est un récit touffu, c'est hyper beau graphiquement, ça gueule partout, enfin on a l'impression d'être au Brésil, quoi. C'est des sentiments exubérants, il y a une fin qui est lumineuse là encore,
C'est une BD très humaine, très profonde sur la famille et avec un très beau personnage en la personne de cette infirmière qui est pleine de bonté mais qui et en même temps est ancrée dans une réalité sociale très dure mais qui va toujours de l'avant. C'est une BD magnifique. Des favelas de Rio aux gilets jaunes, en passant par les clowns de Bagnolet et Faubourg 93, c'est tout pour cette semaine. On vous dit à la prochaine. Salut!